Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Actu parle, Sophie et Lauriane. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui dans l'Actu parle, zoom sur une actualité qui ne fera certainement pas les gros titres et pourtant un tiers de la population mondiale est concernée. Le 5 juin, c'est la journée des peuples sans accès à l'évangile. Mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi en parler? Tout de suite, plus d'informations avec notre invité du jour. L'Actu parle sur Essentiel Radio. On accueille tout de suite en ligne Vincent Wastable, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio. Oui, écoutez, ça me fait vraiment plaisir que vous m'invitiez encore une fois. Le plaisir est partagé. On reçoit aussi en studio Alexandre qui est notre débriefeur du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Vincent Wastable, vous êtes le coordinateur de la journée des peuples sans accès à l'évangile. Mais que signifie le mot évangile? On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses. Aux différents évangiles des différents saints pour la diffusion de cette histoire merveilleuse. Pour moi, ça signifie l'amour de Dieu. C'est un message d'amour et d'espérance. Je sais qu'en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Ça me fait penser aussi à la Bible, parce qu'il y a l'évangile selon Paul, l'évangile selon un tel, et je pense que c'est en relation avec la Bible, dans la mesure où on parle des apôtres, qui vont effectivement, eux aussi, donner leur point de vue sur le plan évangéliste. Alors, évangile, ça me fait penser à Jésus. Et les évangiles, je crois qu'on les trouve dans la Bible. Bon, alors je pense qu'ils ont plutôt vu juste. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors moi je trouve qu'effectivement ils sont bien au fait de ce que c'est. C'est un merveilleux message, pour reprendre ce que disait le premier intervenant. C'est la bonne nouvelle, effectivement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu prendre une forme humaine. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu nous rejoindre dans notre réalité. Et ça, c'est vrai que c'est merveilleux parce qu'il est venu pour rétablir la relation qu'on avait rompue nous-mêmes avec lui, pour nous offrir le salut, comme on dit, et la vie éternelle avec lui. Et ça, c'est merveilleux quand on y pense. Alors dites-nous, Vincent Wastable, en quoi consiste cette journée des peuples sans accès à l'évangile? On part du constat, en fait, si vous voulez, qu'il y a presque un tiers de l'humanité, un tiers d'entre nous qui n'a pas accès à ce message merveilleux qui permet la réconciliation avec Dieu. Et on s'est dit que nous, à notre niveau, en France, on pouvait mobiliser les chrétiens qui ont cette foi, qui ont reçu ce message, les mobiliser pour faire connaître ce message à tous les peuples du monde, parce que, comme je disais, il y a un tiers de l'humanité qui n'a pas cet accès à ce message. Donc, la journée en elle-même, si vous voulez, c'est l'idée de proposer des ressources qu'on a préparées en amont, des ressources aux églises, en particulier aux chrétiens, à tous ceux qui le souhaitent, pour pouvoir organiser un temps de partage sur ce sujet, sur cette thématique, et pouvoir être encouragés et édifiés à prendre une part dans cette œuvre globale. Alexandre, je me tourne vers toi. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette journée? Pour être franc, non. C'est la première fois que j'entends parler. Alors, vous parlez d'un tiers de la population mondiale qui n'a toujours pas accès à l'évangile. Alors concrètement, on parle de qui? Quelles sont les régions du monde concernées? Est-ce qu'on trouve la Bible partout dans le monde? Eh bien, avant de vous laisser répondre, on écoute les quelques réponses recueillies. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un livre que l'on peut trouver dans tous les pays, dans la mesure où un accès Internet est assez mondialisé et que c'est un livre qui intéresse encore et heureusement beaucoup de gens. Étant donné qu'il me semble que c'est l'un des plus grands best-sellers au monde, je pense qu'elle est présente dans la plupart des pays, mais peut-être pas dans tous les pays, j'ai un doute. Je pense que dans tous les pays, sauf quelques pays communistes, mais oui, tous les pays. Je pense que oui, à part si c'est vraiment des petits villages, voilà. Peut-être que là non, mais je pense que dans la plupart des pays, on peut trouver la Bible maintenant. Je crois pas. Je crois qu'il y a peut-être des pays où c'est pas autorisé, parce qu'on n'autorise pas la religion catholique, je sais pas. Alors avant d'entendre notre invité, je me tourne vers toi Alexandre. Est-ce que tu as une idée des pays qui n'auraient pas un accès direct à la Bible? Je pense qu'on peut classifier ces pays en deux catégories. La première, ce sont les pays qui, on va dire, interdisent l'accès à l'évangile pour raisons politiques. Je pense en premier lieu à la Chine, à la Corée du Nord, à ces pays où il y a une persécution politique officielle, en fait, du message biblique. Et dans un deuxième temps, les pays, effectivement, qui, malheureusement, sont dans la pauvreté, et où l'accès à la Bible, je dirais, ne se fait que dans les grands centres urbains. Alors Vincent Wastable, je reviens vers vous. Une réaction à ce qu'on a entendu peut-être dans le micro-trottoir?
Mais écoutez, encore une fois, je trouve qu'ils ont visé juste, pour la plupart. Disons que la Bible, effectivement, c'est un des livres les plus répandus dans le monde, les plus vendus chaque année. Mais par contre, ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est l'accès dans la langue de cœur des personnes. Ça, c'est fondamental quand on veut s'approprier un message, quand on veut le comprendre. Et il y a encore de nombreuses langues, alors j'ai pas de chiffres précis là en tête, il y a de très nombreuses langues qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et ça, c'est un sujet important quand on parle de l'accès à l'évangile. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des pays communistes, alors on pense à la Chine en particulier, qui ne souhaitent pas que la Bible soit diffusée au sein de la population chinoise, parce que ça va à l'encontre de l'idéologie du pays. Mais il y a d'autres pays où il y a l'État islamique ou des pays avec une autre religion, je pense à l'Inde et l'hindouisme, où la diffusion est autorisée, mais pas forcément encouragée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais après, en fait, quand on définit les peuples sans accès à l'évangile, il faut aussi voir que l'accès, c'est pas seulement avoir la Bible dans ma langue, la Bible accessible sur Internet ou en livre dans une boutique. C'est aussi l'accès à travers un témoignage vivant de personnes qui sont issues de ma propre culture. Et ça, c'est vraiment un point central. Il y a beaucoup de peuples pour lesquels ils ne peuvent pas s'identifier, ils ne peuvent pas observer ce que la foi chrétienne donne, entre guillemets, chez quelqu'un de leur propre culture. Et ça, c'est le point où on veut vraiment sensibiliser les gens et les églises en particulier, c'est de voir que il y a un besoin d'avoir un témoignage vivant, donc des hommes et des femmes qui vivent la foi chrétienne au sein d'une culture et qui peuvent être en mesure de rayonner, si vous voulez, de faire connaître ce message de la bonne nouvelle, encore une fois, à leur semblable. Alors, quels sont concrètement les outils, les moyens que vous donnez, que les églises peuvent utiliser pour contribuer à donner l'accès à l'évangile à ces peuples qui n'y ont pas accès, justement ? Alors, cette journée, c'est vraiment l'idée de sensibiliser à une cause, en l'occurrence les peuples sans accès à l'évangile. Donc, on met des ressources à disposition des églises. C'est surtout des vidéos qui présentent des peuples, des documents, des fiches qui présentent ces peuples-là. On a choisi 11 peuples qui sont un peu répartis sur toute la surface de la Terre. Et on présente ces peuples, la réalité spirituelle sur place, la réalité, la culture, enfin tous ces aspects qui font le peuple. Et puis aussi, on parle des ministères mis en place par les chrétiens pour faire connaître cette bonne nouvelle à ces peuples. Donc on parle de là où ça en est, l'évolution du ministère en l'occurrence. Et après, à la fin, on ne veut pas laisser les gens juste avec cette information. On veut leur donner la possibilité eux-mêmes de s'engager à différents niveaux dans cette œuvre-là, pour un peuple ou pour un autre. Et par exemple, ça peut être s'engager par les dons d'argent, permettre que le ministère puisse continuer à avancer. Ça peut être aussi par la prière, parce qu'en tant que chrétien, on croit fortement que Dieu permet à travers la prière que les choses puissent avancer. Et puis, in fine aussi, ça peut être l'envoi de collaborateurs, on appelle ça des missionnaires. Parmi ces peuples-là, il y a des besoins aussi de personnes qui s'engagent à aller rejoindre ces peuples, à aller vivre dans leur réalité et apporter un message qui soit vraiment contextualisé. Que penses-tu de ces moyens, Alexandre ? Oui, alors moi je pense que ces moyens-là sont assez adaptés et j'ai beaucoup aimé justement cette partie-là consacrée à la prière parce que le Dieu auquel on croit est le Dieu des miracles et le Dieu de l'impossible, et dans des situations qui peuvent être étriquées comme celle-ci, eh bien c'est là où Dieu justement je crois se plaît le plus à exaucer nos prières afin que son beau message soit porté à la connaissance du plus grand nombre. Alexandre, merci pour ton débrief. Merci à vous de m'avoir invité. On te dit à très vite dans l'Actu-Pas. À très vite. À bientôt. L'Actu parle, Sophie et Lauriane. On marque tout de suite une pause en musique. On écoute tout de suite Always Holding On de Brandon Lake et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview avec notre invité. Though I walk through the valley, all the shadows fall, your promise to me, you are always holding. Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'Actu Parle. Aujourd'hui, on s'intéresse à une journée pas comme les autres, la journée des peuples sans accès à l'évangile. Son coordinateur Vincent Wastable est en ligne avec nous pour en parler. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
Alors Vincent Westable, parfois on est amené à partir ou à consacrer du temps, de l'énergie pour une cause qui nous tient à cœur. Ici, on parle de la foi chrétienne. Est-ce que c'est une motivation qui se comprend? Est-ce que ça surprend? On écoute quelques réponses recueillies dans la rue. Oui, je comprends que des personnes puissent s'engager pour apporter la Bible un peu dans le monde entier. Je crois que c'est une belle cause, oui. Oui, je comprends ce dévouement et c'est un dévouement qui est motivé par l'amour pour les autres. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours. Donc oui, c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme retour aux choses profondes qui partent sur notre essence et notre existence. Alors oui, déjà j'ai en tête d'autres personnes qui ont d'autres types de convictions humanitaires, qui peuvent tout quitter aussi pour d'autres causes humanitaires. Je peux tout à fait comprendre qu'une personne qui a ce type de conviction, d'être chrétien et qui en connaît vraiment les bienfaits que ça peut apporter dans une vie, puisse tout quitter également de la même manière pour cette cause. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, écoutez, je suis assez surpris de la tolérance de ces personnes que vous avez interrogées, qui sont pas forcément chrétiennes, et qui comprennent cette démarche qu'on peut avoir. Je m'attendais à vrai dire à avoir plutôt des contradicteurs ou des gens un peu opposés à cela. Mais écoutez, ça me réjouit. Je peux juste qu'appuyer le fait que la cause pour nous en tant que chrétiens, elle est fondamentale. On peut pas se résoudre à laisser des gens qui meurent sans avoir l'espérance qu'on a, l'espérance d'une vie après la mort, l'espérance d'avoir un Dieu qui est bon envers nous, qui veut une relation avec nous. Effectivement, alors cette journée de sensibilisation a lieu le 5 juin, le dimanche de Pentecôte. En quoi cette date peut-elle revêtir finalement un sens particulier, Vincent Westable ? Eh bien, le dimanche 5 juin, cette année, c'est le dimanche de Pentecôte, comme vous l'avez dit. En fait, la Pentecôte dans la Bible, c'est après l'ascension de Christ, Jésus qui repart au ciel. 10 jours après, il y a ce jour de Pentecôte où lui-même l'avait annoncé, son esprit va être insufflé chez ses disciples, chez tous ceux qui croient en lui, et ça va avoir des conséquences sur leur façon de vivre et sur l'annonce de l'évangile. Et il y a un passage dans le livre des Actes qui se trouve dans la Bible, où on voit que Jésus leur dit que son esprit va venir en eux et que ça va les pousser à être ses témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est pour ça qu'on place cette journée au dimanche de Pentecôte, c'est parce qu'il y a ce lien-là, le fait d'être des témoins jusqu'aux extrémités du monde, jusque parmi des peuples qui n'ont pas de lien avec nous direct en tout cas. Alors j'aimerais revenir sur un aspect que vous avez abordé précédemment. Dans une France, une Europe qui revendique sa laïcité, la démarche d'offrir cet accès à l'évangile à tous les peuples peut interpeller. On a plutôt tendance à dénoncer ce qu'on pourrait appeler comme étant du prosélytisme. Que pourriez-vous dire, Vincent Westable, à ce sujet ? Bien, effectivement, c'est du prosélytisme au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font preuve d'un zèle particulier pour rallier des personnes à leur cause, à la cause chrétienne en l'occurrence. Mais quand on parle de prosélytisme, en France en particulier, on a souvent l'idée de coercition, de contrainte, de forcer des gens à rallier notre cause et notre foi. Or, c'est tout à fait l'inverse. Je crois, et j'en suis persuadé, dans la foi chrétienne, dans le message de la Bible, il est vraiment question d'une démarche personnelle. Je ne nais pas chrétien, je le deviens sur une démarche personnelle. Et parce que j'ai été touché par ce message-là de l'Évangile, je fais un acte de foi. Il y a un passage qui, je trouve, illustre pas mal les choses dans la Bible. C'est dans le livre d'Apocalypse. Je vais vous le lire, c'est très court. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est une belle image. Jésus, il ne s'impose pas, il ne va pas ouvrir la porte, il ne va pas forcer la porte. Il frappe, il se fait entendre, mais il laisse la possibilité aux gens de répondre ou ne pas répondre. Et c'est tout à fait la démarche chrétienne, c'est de faire connaître un message qui nous semble rempli d'espérance et fondamental pour leur apporter un espoir, quoi. On ne s'impose pas. On va l'adapter, on va essayer d'avoir des occasions, mais on ne va pas forcer les choses. Et si la personne refuse, on n'ira pas plus loin. Ça reste un choix, c'est ça. Ça reste un choix, oui. Alors, dans cette journée de sensibilisation, vous en avez parlé tout à l'heure, vous insistez sur la prière des églises. Pourquoi c'est important et surtout, comment prier ? Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? J'en ai touché un mot tout à l'heure, parce que j'ai précisé un peu. La prière, on formalise en fait la relation qu'on a avec Dieu.
C'est une communion, on lui parle directement, on lui parle pour l'adorer, pour reconnaître qui il est, pour le remercier de ce qu'il fait pour nous. Et puis on peut aussi intercéder, demander des choses, avoir des requêtes à lui faire. Et en l'occurrence, prier pour ces peuples, c'est intercéder auprès de Dieu et lui demander sa grâce pour qu'il permette que ces peuples qui ne sont pas dans la lumière aujourd'hui puissent un jour avoir accès à cette lumière et à ce message dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, on peut prier, c'est tout simple, hein, prier à Dieu, c'est lui parler tout simplement. Et alors des fois on ferme les yeux, des fois pas, mais il y a une vraie communication et Dieu répond toujours d'une façon ou d'une autre, mais il répond. On arrive à la fin de cette interview. Vous nous avez déjà cité un extrait de la Bible, un verset. Est-ce que vous en auriez un autre à nous partager pour conclure ? On pourrait citer, oui, Jean 3,16, qui est un peu le verset le plus connu chez les chrétiens, mais qui résume bien l'évangile. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je pense que ça résume bien l'évangile, ça résume bien aussi la démarche qu'on a à travers cette journée des peuples sans accès à l'évangile. Alors Vincent Wastable, si les auditeurs veulent participer à cette journée, à cet événement, que leur reste-t-il à faire ? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur Google, sur Internet, et de taper l'URL www.peuple au pluriel -du6 100-du6 accès.com. peuple-100-accès.com. Et donc, ils vont arriver sur une page où ils vont pouvoir cliquer sur « Je m'inscris » ou « Je participe ». Et là, il y a un petit formulaire, juste adresse mail, prénom, nom, à remplir. Et ensuite, ils recevront, dans les heures ou dans les jours qui viennent, un mail avec de quoi télécharger toutes les ressources qui sont mises à disposition gratuitement. Eh bien, parfait. Donc, effectivement, les auditeurs peuvent se rendre sur le site internet pour avoir plus d'informations. Vincent Wastable, on vous remercie pour cette interview, pour vos réponses très intéressantes. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio. Oui, merci beaucoup pour le temps consacré et puis à bientôt et soyez bénis. Merci. Au revoir. Merci. L'Actu parle, Sophie et Lauriane. L'Actu parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie Irène pour le micro-trottoir et également Mathieu à la technique. On se dit à très vite dans l'Actu parle et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut. L'Actu parle sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.